tu as attiré mon attention. Je veux que tu saches et que tu fasses savoir. Suivi d'une série de caractères, ce qui semble être une heure et une date. J'ai reçu ce mail il y a quelques semaines, quelques jours après avoir sorti ma vidéo Iceberg dans laquelle je parle de différentes rumeurs et légendes urbaines liées à FNAF. À la fin de celle-ci, j'ai parlé d'une vieille histoire datant d'avant la sortie de Pizzeria Simulator, un supposé leak d'un jeu qui devait sortir avant le FNAF 6 qu'on connaît tous. Et pour prouver son existence, tout ce qu'on avait, c'était une image attachée à un post qui, tous deux, ne sont plus que souvenirs, vu qu'ils sont aujourd'hui des Lost Media. Enfin, ça aurait dû être le cas, sauf que j'ai fini par retrouver l'image qui était attachée au fameux post. Cette image, c'est là que commence notre histoire. Vous avez été nombreux à me dire que la fameuse image contenait un genre de code qui se révélait être une partie d'un lien vers une vidéo que je ne peux que qualifier de bizarre. La vidéo est à peine lisible, mais on arrive à y distinguer de l'imagerie liée aux grenouilles, des sons de grenouilles bizarres, et à la fin, on voit le chiffre 7 et le message « I did it ». En voyant cette vidéo, j'ai tout de suite compris qu'on avait affaire à un genre d'ARG, de jeu de piste si vous préférez. Voyez-vous, le message à la fin, I did it, est un indice permettant de résoudre une petite énigme dans le titre de la vidéo. 16 7 16 7 16 21.mp4. Si on aligne le titre avec le message, on remarque que chaque nombre correspond à une lettre dans l'indice. Au début, je pensais que chaque lettre était censée être représentée par un nombre. Mais cette solution ne me menait à rien. Ça m'avançait pas vraiment de savoir que I, c'est 16. Par contre, si on remplace chaque lettre par son équivalent dans l'alphabet, donc 16 par P, 7 par G et ainsi de suite, on obtient la suite de caractères suivante. P, G, P, G, P, U.mp4. On peut maintenant l'aligner avec notre message I did it. On remarque que le message est un simple keyboard shift de 2 espaces. En gros, que chaque lettre du message original est remplacée par la lettre qui se trouve 2 touches plus loin, sur un clavier à gauche ou à droite. Dans notre cas, c'est à gauche, mais seulement sur les touches représentant des lettres. Avec cette solution entre les mains, j'ai repensé aux mails et aux espèces de messages codés bizarres qui étaient marqués d'un 7, comme celui qui apparaît dans la vidéo. Et bingo, un des deux pouvait être décodé avec cette méthode. Et surprenamment, le résultat donnait l'IP d'un serveur Minecraft. Enfin presque, la fin du truc a été codée par un shift à droite, on dirait, peut-être un genre d'erreur, je suppose. Et le reste du message représente, comme je l'ai dit tout à l'heure, une date et une heure. Pour s'y connecter du coup, c'est un genre de rendez-vous. Le reste du mail ne suit visiblement pas cette même logique, j'ai donc décidé de le mettre de côté pour l'instant. Je ne m'y attendais pas à ce moment, mais en découvrant ce screenshot, je m'étais lancé dans une histoire folle, à la recherche d'un jeu FNAF qui n'a jamais existé.
3h du matin. Je lance Minecraft et je me connecte à ce fameux serveur. Immédiatement, j'ouvre le menu Tab et je vois que un joueur est connecté. Mais t'es qui, toi? Je panique un peu et je sais pas trop quoi répondre. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait vraiment quelqu'un sur le serveur. Même si en rétrospective, j'aurais dû m'en douter vu que c'était un rendez-vous. Bonjour, j'ai reçu l'IP de ce serveur dans un email. Je veux rien avoir là-dedans si c'est une putain de blague. C'est pas une blague. J'ai eu un mail avec ce serveur, alors j'ai juste rejoint. À ce moment, je me demande si je dois préciser que c'est un ARG ou si je dois répondre certaines choses bien précises pour pouvoir avancer. Et j'étais surtout surpris par le fait que on me gronde sur Minecraft. Je sais pas, l'adresse est bizarre. Ça vient d'Aaron? Aaron, j'ai aucune idée de qui est cette personne. Je décide alors de lui envoyer l'adresse mail. Je sais pas qui c'est, mais voilà l'adresse qu'il a envoyée. Bordel, c'est pas drôle. Oh waouh, il a pas l'air très content. Je cherche des infos sur un jeu qui a été annulé, Friendly Freddy. Je crois que le mail a été envoyé à cause de ça. Fous le camp, je veux pas en parler. Lillipad Soft est fini. Wow, c'est surprenant comme développement. En me connectant sur le serveur, je m'attendais à un genre de map avec des codes et des indices, ou à un joueur qui me balancerait des messages cryptés, qui me donnerait des indices menant vers d'autres vidéos YouTube. À la place, j'ai eu cette interaction assez gênante, honnêtement, avec un gars qui n'avait vraiment pas l'air de vouloir me parler. C'est un choix pour le moins intéressant pour un ARG. Au final, cette visite ne nous a pas plus avancé que ça, si on ignore la mention de Lillipad Soft. Une rapide recherche Google nous donne pas grand chose, mais en faisant l'impensable, en allant sur la deuxième page de résultats, on tombe sur le site web d'un petit studio de jeux vidéo. Lillipad Soft est un studio de jeux vidéo indépendant focalisé sur la création de jeux créatifs, ingénieux et qui ont du cœur. Inspiré d'expériences personnelles et d'un amour pour le storytelling interactif, nous fabriquons des expériences personnelles et mémorables, un jeu à la fois. Bienvenue sur le site officiel de Lillipad Soft, c'est à mon avis à cela que notre ami Grincheux faisait référence. Ce site est pas très pro, il est aussi pas mal buggé. C'est assez bref en termes de contenu, une page d'accueil, une page qui répertorie les projets sur lesquels le studio a bossé, une page à propos où on rencontre les membres de l'équipe, et une page contact qu'on va bien entendu utiliser. Mais avant ça, jetons un œil à l'équipe. Il y a 4 membres listés sur le site, j'imagine que c'était un petit studio, ou alors ils ont listé que les membres les plus importants. Tout d'abord, Vincent Franks, le développeur en chef, Kim O'Hara, doubleuse et community manager, Paul Cranston, le musicien en chef, et pour finir, Aaron Bryan, artiste 3D. Une jolie petite équipe si vous voulez mon avis. Et on dirait bien que le gars à qui on a parlé sur Minecraft est censé être Paul Cranston, vu son pseudo. Mais la découverte la plus cool que j'ai faite sur ce site, c'est pas ça. Si on clique sur Games, on tombe sur les projets du studio. On voit ce qui semble être des petits jeux indés qui ont l'air assez sympas, mais ce qui nous intéresse, c'est le projet le plus récent sur cette page, Friendly Freddy. Ou plus exactement, My Friendly Freddy. Voilà le logo du fameux jeu. Et oui, c'est My Friendly Freddy. Par contre, le bouton voir plus ne fonctionne pas. Mais on peut se contenter de la description donnée ici. Le dernier chapitre de la série Five Nights at Freddy's. Plongez dans le Freddyverse, la nouvelle expérience VR de Fazbear Entertainment, où vous pouvez interagir et vous amuser avec vos personnages préférés. Description assez curieuse de ce qu'allait être le jeu. Enfin bref, avant de mettre fin à ma visite, j'envoie un message à l'adresse mail liée au site. Récapitulons donc. Jusqu'ici, on n'a pas découvert grand-chose, mis à part un site web et le vrai nom du jeu. On a aussi ce serveur Minecraft, mais pas sûr que ça puisse m'aider. J'allais arrêter mes recherches ici, faire de cette découverte un short ou un Rapki Mini. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Quand j'ai reçu un nouveau mail. Tu avances plutôt bien. Avec une nouvelle série de caractères. Bon on dirait que c'est pas fini, et même quand on avance bien, apparemment. Donc ce mail cryptique de VinkFR contient la suite de lettres, suite qu'il qualifie de clé. Dans la seconde partie du premier mail, on a cette autre chaîne de caractères précédée du mot lock, donc serrure. Et une clé, en général, ça sert à déverrouiller des serrures.
Je sais de quoi je parle, j'ai fait tous les Kingdom Hearts. Donc, d'une manière ou d'une autre, ce mot devrait nous aider à déchiffrer cette partie du mail, mais je vois vraiment pas comment. En fait, je suis pas si calé en décryptage. J'ai quelques bases, mais c'est pas trop mon domaine de prédilection. Heureusement, je connais quelqu'un qui peut m'apporter des réponses. Ok, là, ça enregistre, je rec. Ok. Donc, t'as aussi reçu un mail, c'est ça? Ben oui, un peu après mon short sur l'image de Friendly Freddy. Et oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'Ellie a aussi cover l'image de Friendly Freddy dans un short de son côté, et qu'elle a, avec sa communauté, essayé de déchiffrer le contenu de la vidéo qui y était attaché. Et ils sont arrivés aux mêmes conclusions que nous au début de cette vidéo. Ce qui est resté privé, ce sont les mails qu'on a reçus, visiblement identiques. Il y a tout de même une différence importante entre les deux. Mais du coup, t'es aussi allé sur Minecraft? T'as eu le rendez-vous, là? Non? Qui faille sur Minecraft, moi, déjà? Bah, t'as déchiffré le message, non? Ah oui, mais ça parle pas de Minecraft, hein. J'ai eu un truc, attends, 30 secondes, hein. I want everyone to know. Donc je veux que tout le monde sache. Donc je vois pas le rapport avec Minecraft, bichon. Ok, bah moi j'ai eu un serveur Minecraft. Bah attends, je te montre direct. Et donc là, t'as eu ton rendez-vous, mais qui c'est qui t'a filé rendez-vous? C'est le mec qui a fait la RG, là? Honnêtement, j'en sais rien. Je sais pas, il y avait juste un gars. Là, tu peux voir, il m'a envoyé un message là. Et du coup, il avait pas l'air de vouloir parler. Je sais pas si c'est moi qui ai mal répondu aux questions ou quoi. Non, et puis en plus, il s'appelle Paul. Quand tu t'appelles Paul, tu te la ramènes pas, mon gars. Heureusement que c'est pas moi qui le rencard. Comment ça serait parti sur Minecraft? Ah, waouh. Je m'excuse pour tous les pôles. Tu enregistres là, c'est ça? Donc il y a Ouais, des gens qui sont de me moquer de Paul. Je m'excuse pour les pôles, j'ai aucun problème, j'ai des amis qui s'appellent Paul. Je pense qu'ils t'en voudront pas trop. Du coup, pour la suite, la deuxième partie du mail, là, t'as pu la déchiffrer ou? Alors non, pas du tout, mais après tu m'as dit que t'avais reçu une clé. C'est ça, ouais. J'ai reçu la clé, mais t'as compris du coup c'est quoi le truc ou? Au début, je pensais que c'était un vieux Vigenaire, mais clairement, si ça avait été un Vigenaire, ce serait déjà résolu. Donc là, je parie sur un Vernam, surtout maintenant que j'ai vu que le mec s'appelle Paul. Ah, ça jouait. C'est lui, c'est clairement un Vernam. Et pour un Vernam, je te dis tout de suite, quand c'est bien fait, si t'as pas la clé, tu peux pas le décrypter en fait. Ce dont parle ici Ellie est une méthode de cryptage très ancienne, le chiffre de Vernam. Prenons un exemple simple, ceci est un message crypté. On peut pas vraiment le déchiffrer comme ça, pour y arriver il nous faut une clé, sauf que cette clé doit être une suite aléatoire, sinon c'est un visionnaire, et d'après Ellie, c'est assez facile à casser. Dans ce cas, remplaçons la clé par une série de lettres aléatoires et de même longueur que le message codé. Ça, par exemple. Ne comptez pas sur moi pour les lire. Cette clé va servir de code pour déchiffrer le message. Si on convertit chaque lettre en chiffres correspondant dans l'alphabet et qu'on superpose la clé par-dessus, on peut soustraire la valeur des lettres de la clé à celle du message pour obtenir les nombres des lettres de notre message. Mais dans le cas de notre véritable message, ça nous donne... Water Lilies. Water Lilies. C'est ça que t'as eu? C'est ce que ça a donné? Bah écoute, j'ai fait ce que j'ai pu avec ta clé, hein. Après, je sais pas ce que ça fait pour nous, mon gars. Ok. En vrai, attends, je vais essayer un truc. En plus de ce code, le mail contenait bien un lien de téléchargement pour un fichier zip, et la clé qu'on venait de décrypter servait à accéder à son contenu, qui semble être une liste de fichiers zip verrouillés par des mots de passe. Enfin, ils le sont tous sauf un. Un des zips s'ouvre sans code. Il contient le fichier log4, qui révèle une conversation entre deux personnes. Je vous laisse écouter. T'as vu ça? J'ai l'impression que c'est de pire en pire. En fait, ça devient un peu trop. Je sais pas si ça correspond vraiment à la vision de Scott. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que le design qu'il a ajouté est un peu trop... réaliste. C'est surtout que ça n'a plus rien à voir avec le reste du jeu. Il va clairement pas bien depuis... Tu sais. C'est dur, on doit être là pour lui. Bien sûr, oui. Mais on doit faire les bons choix. C'est-à-dire ? D'après les initiales, on peut supposer que les deux personnes qui parlent ici sont Aaron et Kim. J'en profite aussi pour remercier les personnes géniales qui ont accepté de doubler les dialogues de cette vidéo. Vous retrouverez tous leurs liens en description, n'hésitez surtout pas à jeter un œil à leur contenu.
Ici, il parle d'un changement qui a été fait au jeu, qui s'éloigne de ce qu'avait Scott en tête. Ce changement avait apparemment été fait par un membre de l'équipe qui passe à un assez mauvais moment. C'est peut-être ce changement-là qui a fait que le jeu a été annulé. Apparemment, il y a un fichier aussi qui a été partagé, une image inthedark.png, à laquelle on peut malheureusement pas accéder. Et du coup, on peut pas voir ce qu'elle révèle. C'est dommage ça. Je veux aussi mentionner un truc, mais depuis le début, des nombres étaient attachés à certains messages, et maintenant on en a assez pour que ça donne une date. 11/07/2017, une date qui tombe un peu moins d'un mois avant la sortie de FFPS. Je sais pas trop à quoi ça peut faire référence, mais j'ai jugé important de le mentionner ici. Dans tous les cas, j'étais encore une fois arrivé face à un mur. Je savais pas trop où aller d'ici quand je reçois un nouveau mail. Mais cette fois, pas de message cryptique, juste une réponse au mail que j'avais envoyé à l'adresse présente sur le site. Salut Rapki, ici Kim O'Hara de LilyPadSoft, j'ai bien reçu ton message. Je comprends ton intérêt pour notre version de FNAF 6. Je suis même assez surprise que tu aies pu trouver notre vieux site web. J'apprécie ton investissement dans ta recherche, mais je ne peux pas t'aider plus que ça. J'ai perdu l'accès au dossier du studio depuis que LilyPadSoft a fermé ses portes il y a presque 9 ans, peu après ce qui est arrivé à notre patron. Je te souhaite une bonne continuation. Signé Kim O'Hara. Je vais pas vous faire un dessin, le message est plutôt clair. Il est arrivé quelque chose à Vincent. Souvenez-vous, c'est le dev en chef de Lilypad. Je me demande du coup si ce quelque chose a un rapport de près ou de loin avec la conversation qu'on a lue juste avant, ce qui ferait de lui le responsable de cette espèce de changement de design, de cette divergence d'idées. Bon, enfin bref, je la remercie et demande si elle peut me donner des infos sur le jeu, des détails dont elle se souvient, quelque chose du genre. Bon, on a collecté pas mal d'infos. Je propose qu'on fasse une pause et qu'on regroupe un peu tout ce qu'on a, pour être sûr qu'on soit tous sur la même page et qu'on comprenne bien tout. Tout d'abord, il y a la vidéo. C'est de là qu'on a récupéré le décryptage du rendez-vous sur Minecraft qui était sur le premier mail. Cette vidéo a aussi été postée sur la chaîne vf.lily. On peut maintenant supposer que VF soit les initiales de Vincent Franks, et Lily un diminutif de LilyPadSoft. Ça explique d'ailleurs aussi le nom de l'adresse mail qui m'envoie les messages cryptés. La vidéo nous a permis de décrypter le début du premier mail. La seconde partie, elle, n'a pu être déchiffrée qu'à l'aide d'un second message. La chose intéressante à mentionner aussi ici, c'est l'espèce d'intentionnalité, et si le mot existe, derrière chaque élément de cet ARG. Comme si quelqu'un faisait exprès de guider. Parce que j'ai sincèrement pas l'impression que n'importe qui pourrait juste arriver et le résoudre de son côté. J'ai l'impression que c'est très ciblé. Après, c'est peut-être juste un effet de moi qui suis en plein dedans, mais c'est la vibe que j'ai. Pour revenir au sujet, il semblerait que 2 événements ont contribué à l'annulation de My Friendly Freddy, et j'imagine à la fermeture de LilyPadSoft. Déjà, un changement au jeu qui ne respectait pas la vision de Scott. Il y avait apparemment une image attachée, mais vu le format TXT des logs, on ne peut pas voir ce fameux ajout. Ensuite, il y a ce qui est arrivé à Vincent Franks. Encore une fois, à ce moment, je ne savais plus trop quoi faire. Cette fois, par contre, je me suis dit qu'avec tout ce que j'ai, ce serait dommage de juste s'arrêter là et de pas chercher au moins un peu plus. Donc, j'essaie de me connecter une nouvelle fois au serveur Minecraft. Cette fois, en me connectant, il n'y avait personne en ligne. J'en profite donc pour visiter la map. J'avoue qu'avec ce qui s'est passé la dernière fois, j'ai pas vraiment pensé à le faire. J'ai trouvé le Stronghold à ses coordonnées. Je suis pas encore prête, hein. Oh, faut qu'on le fasse. Je ne pourrai pas jouer cette semaine, on part en vacances. Amusez-vous bien. Je vais me déconnecter, je dois terminer mes modèles 3D, mais j'ai laissé ma pioche dans mon coffre si besoin.
Pendant mon exploration, je remarque un genre de chemin qui mène en dehors de cette espèce de village. Je décide de le suivre. Je sais pas ce que c'est, mais on dirait un genre d'hôtel. Je comprends pas trop l'intérêt de cet endroit, mais il a l'air important. Purée, c'est du beau boulot. Pas mal, hein? Il me reste des matériaux au sous-sol si vous en avez besoin. Je vais me servir alors. Merci d'avance. Ah, t'as vraiment vidé mon coffre. Une petite seconde. À ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. Il me reste des matériaux au sous-sol si vous en avez besoin. Ça paraît fou, mais je crois connaître le mot de passe qui est mentionné sur la première pancarte.
Avant de partir, je laisse un message au cas où quelqu'un le verrait, dans l'espoir qu'il puisse me répondre. Ok, à ce moment, je vous avoue que j'avais un petit peu peur, j'étais un peu secoué, mais en rétrospective, je pense que c'était juste un assez gros rollback du lag. Une fois tout réglé, je décide de me déconnecter. En entrant le mot de passe Trust No One, j'ai réussi à me connecter au compte de Vincent sur le site de Lilypad. Pour celles et ceux qui l'ignorent, Trust No One est le mot de passe utilisé par le personnage Fox Muddler de X-Files. Et entre le sous-sol, le message et le pseudo, je me suis dit qu'il aimait suffisamment la série et j'ai tenté ma chance. D'ailleurs, la photo de profil de la chaîne VF Lily, c'est ce fameux Fox Muddler. Intéressant. Sur le profil de Vincent, on a accès à de toutes nouvelles fenêtres, dont la plus intéressante. Projet. En cliquant dessus, on tombe sur une page entière dédiée à My Friendly Freddy. C'est exactement ce qu'on voulait, plus de détails sur ce jeu entouré de mystères. Project New Party. C'est une page de détails qui, d'après le langage employé, et ce qu'on verra juste après, servait surtout à guider le développement du jeu et sa promotion. Il y a aussi quelques screenshots du jeu qu'on n'avait jamais vu avant, en y sent clairement l'esprit de ce qui sera FFPS, particulièrement avec ce gif que je garde flouté pour le moment, histoire de faire durer le mystère. On peut deviner que le jeu allait fonctionner de façon assez similaire à la version qu'on a finalement eue dans le FNAF 6 officiel, avec des phases où on s'occupe de nos animatroniques à la place des phases dans la pizzeria. Le jeu aurait d'ailleurs aussi dû être vendu comme un simple Tamagotchi. Finalement, c'est un peu comme FFPS qui se présentait comme un tycoon à sa sortie avant de surprendre tout internet. On peut d'ailleurs cliquer sur chacun des 3 éléments pour avoir plus de détails. Je suppose que tous les membres du studio devaient avoir accès à cette page et qu'elle devait servir de référence pour le projet en cours. Mode Ami, guide de dev. Sur cette page, on tombe immédiatement sur le fameux screenshot qui a commencé toute cette histoire. Et le plus surprenant à mon avis, c'est que ces images ne sont pas des vrais screenshots du jeu, mais seulement des espèces de maquettes faites par Scott pour montrer à l'équipe sa vision du jeu. Vincent précise sur cette page que la phase Tamagotchi affecterait directement la fin et attache un lien vers un PDF qui n'est malheureusement plus accessible. Mais on a quelques détails intéressants. Ce mode apparaît avant chaque nuit, et chaque nouveau jour, on peut débloquer une nouvelle mascotte dans un ordre précis. Puppet, Bonnie, Foxy, Chica et un nouveau personnage qu'il appelle Golden Suit, qui aurait un look assez humain. Il n'y a pas d'image qui va avec, le concept art est sur le fameux PDF inaccessible. Mais vu le nom, la description et le fait que le concept du jeu se rapproche pas mal de Help Wanted, je me demande si ce Golden Suit est supposé être une version un peu bêta de Glitch Trap. Maintenant, on peut passer à la partie qui me hype le plus personnellement, le gameplay de nuit. Déjà, ce gif qui montre une espèce de bêta du bureau de FFPS me fait bien rêver. Survie, guide de dev. Les premières choses que j'ai remarquées sur cette page, en plus de ce concept art qui affiche une grande porte à la place de la ventilation de gauche, c'est le fait que ce mode, et encore une fois je suppose, le jeu entier, prend place dans un studio de jeux vidéo. Pour rappel, les phases Tamagotchi sont décrites comme une expérience VR, alors que le jeu lui-même n'en est pas un. Donc à mon avis, on joue peut-être un employé de ce fameux studio qui teste le jeu. Je dis ça parce que plus bas, on nous dit que pour passer la nuit, il faut répondre à des questions sur le mode ami, à l'instar des tâches de FFPS. On nous dit aussi que les animatroniques de ce mode étaient censés être inspirés des Wizards de FNAF 2, mais on n'en sait pas plus. Pour finir, les mini-jeux entre les nuits. On a moins de détails ici, mais Vincent dit que ces mini-jeux seront plus ou moins basés sur ceux de Chica's Party de FNAF 3, et que c'est à travers ceux-ci que sera raconté le lore caché de ce jeu. Il parle encore une fois du story doc, sur lequel les niveaux sont tous détaillés. Il y a aussi la mention de mini-jeux pour s'amuser avec nos animatroniques dans la partie Tamagotchi, ainsi que des mini-jeux secrets qui seraient bizarres à débloquer, mais on n'a pas plus de détails.
Je trouve trop cool qu'on puisse avoir tous ces détails sur ce jeu qui n'a jamais vu le jour, et doublement si, d'une manière ou d'une autre, il s'agit ici d'un cas réel plutôt qu'un ARG. Parce que oui, je suis toujours un peu dans le doute. Ça me paraît un peu gros pour être vrai quand même. Mais l'idée est quand même assez stylée, je vous avoue que je me prends pas mal au jeu là. Toujours sur le compte de Vincent, on peut accéder à des échanges entre lui et son équipe, et plus excitant encore, entre lui et nul autre que Scott Cawthon lui-même. Alors, je vais pas tout vous lire, c'est plus ou moins des conversations très brèves sur des ajouts et des décisions qu'on a déjà vues avant, couplées à plein de messages manquants et d'erreurs. Mais le plus intéressant arrive bien plus bas dans la conversation. Vincent annonce à Scott le décès de son épouse, un événement tragique. Probablement la mauvaise passe mentionnée dans l'échange entre Kim et Aaron, et dans le mail que Kim m'a envoyé. Et Scott, naturellement, lui propose de prendre du temps pour lui, de se reposer. Le problème, c'est que Vincent n'a pas écouté ce conseil, et ne s'en est pas arrêté là, contrairement au souhait de Scott. Il décide de continuer de bosser sur le jeu, des semaines après, jusqu'à ce que Scott décide de mettre le développement en pause, jusqu'à nouvel ordre. Tu le mets en pause? Mais qui te l'a demandé? Aaron? Ou c'était Paul? Kim? Scott? Ah, tu peux pas comprendre. C'est la seule chose qui a encore du sens pour moi. J'en ai besoin. Je ne sais pas ce qui se passe après. La discussion s'arrête là. Du moins, ça a l'air d'être le cas. Et la conversation de groupe est pleine de bugs. Et le plus gros consiste en des rendez-vous sur le serveur Minecraft où, j'imagine, ils ont eu leur vraie conversation. On y retrouve cependant quelques messages sans trop d'erreurs qui ont dû être envoyés plus ou moins en même temps que les derniers messages avec Scott. Vince, arrête avec ça. J'arrive pas à le croire. Je me fais poignarder dans le dos comme ça. Je pensais qu'on était amis. Je pensais qu'on pouvait se faire confiance. Ah, j'ai vraiment été con. Non, mec, tu te fais clairement du mal. On s'inquiète vraiment, tu sais. Mais vous ne comprenez rien. Je ne veux pas votre pitié. J'ai besoin de terminer ce jeu. Je dois continuer. Vous allez me dire qui s'est permis de le faire. Puisqu'on te dit que c'est pour ton bien. Tu crois que ça nous fait pas chier qu'on ait perdu le jeu? On s'en fout de qui l'a fait. T'as besoin de te changer les idées, fais ton deuil. Ça dure depuis trop longtemps. Je vous ai rien demandé. Les choses ne se sont clairement pas bien terminées entre les membres de Lilypadsoft. La perte de son épouse semblait vraiment affecter Vincent, au point de se noyer dans le boulot et de laisser ses pensées noires dicter ses choix quant au développement de My Friendly Freddy. Je voulais être sûr de n'avoir rien manqué, quand j'ai remarqué qu'en bas de la page, avec les détails du jeu, on trouve une sorte d'icône d'image manquante, comme il y en a plusieurs partout sur le site. Mais en passant la souris dessus, on voit que on peut cliquer dessus. Et ça nous mène vers une page assez curieuse. 18 septembre 2017. Je pensais l'avoir perdue à jamais, mais je l'ai vue. Elle est toujours là. J'écris ces logs pour garder une trace de ce phénomène, mais aussi pour être sûr que ce que je vis actuellement est bien réel. Je bossais sur la dernière build du jeu quand je l'ai aperçue. Elle était là, debout, dans le bureau, alors j'ai sursauté, et puis j'ai fermé l'application. Alors, au début, c'était surtout confus, mais j'ai fini par réaliser que c'est elle. Elle essaye de revenir, elle essaie de me parler. Je sais pas comment c'est possible, mais je suis sûr de ce que j'ai vu. Il faut que je la revoie, je sens qu'elle est proche. Il faut que je l'aide. Le jeu est très très lent. Les chargements prennent de plus en plus de temps ces derniers jours, comme s'il chargeait quelque chose d'énorme. Je pense qu'elle doit être quelque part dans le code du jeu, mais je n'arrive plus à l'atteindre. J'ai pourtant essayé de recréer les conditions dans lesquelles je l'avais vue la première fois, mais rien. J'aurais jamais dû quitter le jeu ce soir-là. Je sais qu'elle est là, mais j'y arrive pas. C'était peut-être un bug. J'ai peut-être déliré sous le coup de la fatigue. Et puis non, je sais, c'est impossible. Je sais ce que j'ai vu. Scott nous a jamais envoyé de modèle qui ressemble à ça. Et c'est pas le genre d'Aaron d'ajouter des assets sans prévenir. Non, ça ne pouvait être qu'elle. Je reconnaîtrais ses cheveux roux entre mille. Et il doit y avoir un moyen de la faire apparaître. Ça fait maintenant 1 mois depuis son apparition, mais je ne perds pas espoir.
J'ai créé un environnement qui devrait pouvoir faciliter la communication entre nous lorsqu'elle apparaîtra. Alors du coup, j'ai ajouté une interface au PC pour pouvoir écrire et recevoir les messages dans le jeu. Alors oui, c'est encore très brouillon et je me suis simplement contenté de réutiliser des assets déjà présents dans le jeu. Et je sais pas encore si ça peut fonctionner, mais je garde espoir. Il nous a retiré le projet. Scott a retiré Lilypad du développement. Quelqu'un s'est permis de lui demander de nous retirer le projet. Je n'ai plus le droit de bosser sur le jeu. Il est annulé. Vous vous foutez de moi. Tout ce travail. Et pourquoi ? Sous prétexte que c'est pour mon bien, mais que j'ai besoin de faire mon deuil. Mon deuil de quoi ? Elle est toujours là. Elle est dans le jeu. Je sais, ça semble fou, j'en suis conscient. Et je ne sais pas encore comment c'est possible, mais elle est encore là et il faut que je la retrouve. J'ai toujours ma build du jeu et je me fous complètement de Monsieur Friendly Freddy. Je la retrouverai et d'une manière ou d'une autre, je la sauverai. Je l'ai vue, elle était là. Ça n'a duré que quelques secondes, mais je l'ai vue. Alors, j'ai immédiatement ouvert la fenêtre de conversation, mais le jeu a freeze et puis crash. J'ai réalisé plus tard que certains éléments que j'avais ajoutés entraient en conflit avec ceux déjà présents dans le jeu, alors il faut que je me penche sur la question pour régler ça au plus vite, mais une chose est sûre, elle est encore là et elle m'attend. J'ai lancé le jeu ce soir et les chargements étaient revenus à la normale. Je ne voulais pas y penser, mais j'avais peur que cela signifiait qu'elle n'était plus là. Alors, en lançant la fenêtre de dialogue pour tester si tout fonctionnait, j'ai trouvé un message. Demain, et c'est tout. Elle va revenir, et je serai là. On sera enfin réunis. Cette espèce de journal, clairement tenu par Vincent lui-même, servait à cataloguer ce qui semble être une apparition fantomatique, celle de son épouse, je suppose, vu comment il en parle. C'est une tournure à laquelle je ne m'attendais franchement pas. Je sais pas si on passe vraiment au surnaturel ou si je suis juste en train de lire la dégradation psychologique d'un homme, mais dans tous les cas, ça me met plutôt mal à l'aise. Une dernière chose que je veux souligner, c'est le tout dernier message. Never wanted to kill anyone, please. J'arrive pas à comprendre ce que ça fait là. C'est un aveu de Vincent, il aurait tué sa femme ou quelqu'un d'autre, ça me paraît bizarre. D'ailleurs, la date qu'on avait trouvée tombe pile le jour du rendez-vous, entre guillemets, donc en voilà la signification, je suppose. C'est là que je décide de mettre fin temporairement à mon enquête. À ce moment, je voulais me changer les idées, et je n'étais toujours pas sûr de si tout ça était réel ou pas. Les messages codés m'ont fait penser que c'était juste un ARG sympa, et un peu oublié de la commu FNAF, mais les conversations et les interactions que j'ai eues avaient fini par me faire douter. Quelques semaines plus tard, sur un coup de tête, je décide de me connecter à nouveau au serveur Minecraft. Je voulais vraiment rencontrer la personne qui m'avait envoyé ces mails et lui poser des questions directement. Je voulais aussi vérifier si j'avais reçu des réponses aux messages que j'ai laissés sur des pancartes. Immédiatement, je vous avoue que j'avais un petit peu peur. Le chargement a duré des plombes. Mais c'est bon, je pensais vraiment que le serveur avait juste fermé ses portes. Et dans quel cas, j'aurais été un petit peu dans la mouise. Mais bon, disons que j'étais dans la mouise, quoi qu'il arrive. Arrête, purée. C'est ton nom sur la chaîne. Passe autre chose, bon sang. Fous le camp. C'est un développement que je n'avais absolument pas vu venir. Vincent Franks, le personnage central de toute cette histoire, serait lui aussi mort ? Et pas que. Quelqu'un l'aurait tué ? Quelqu'un ayant accès à ce serveur ? Sur le coup, je me suis dit que ça faisait référence à une mort dans le jeu. C'est pour ça que j'ai pas réagi immédiatement. Mais j'ai vérifié les rushs pour être sûr, cette pancarte n'existait pas avant. Elle a été placée en réponse à mon message. Sérieusement, j'y comprends plus rien là. J'avais cette théorie comme quoi les mails venaient de Vincent et qu'il voulait faire parler de son jeu, mais
S'il est vraiment mort, alors... En plus de ça, le fait d'avoir été banni du serveur. J'ai fait quelque chose de mal? J'ai mal joué le jeu ou j'ai empiété sur la vie privée de personnes qui ne voulaient pas être dérangées? Sur le coup, je savais pas trop comment réagir. Alors j'ai juste décidé d'envoyer 2 mails. Le premier, un message d'excuse à Kim, contenant surtout des excuses adressées à Paul. Je voulais que, si tout ça est réel, il sache que je regrette de m'être mêlé de cette histoire. Le second était adressé à VF Lily, qui qu'il soit. Je voulais savoir pourquoi est-ce qu'il voulait me faire découvrir tout ça, et quelles étaient ses intentions. Je ne le savais pas encore à ce moment, mais ces 2 messages allaient faire prendre à cette histoire, déjà folle, une tournure à laquelle rien ne pouvait me préparer. Salut Rapki, merci pour ton message. J'ai transmis tes excuses à Paul et Aaron, ils ne t'en veulent pas, ne t'inquiète pas. D'ailleurs, Aaron m'a même demandé de te transmettre le fichier en pièce jointe. C'est d'après lui la dernière version de My Friendly Freddy, retrouvée sur l'ordinateur de Vincent peu après son décès. Cette version est assez incomplète, beaucoup de contenu a été supprimé après que Scott Cotton ait retiré Lillipad du projet, mais elle reste fonctionnelle. Nous te souhaitons une bonne continuation. Je pensais encore une fois avoir fait le tour de cette histoire, et pourtant, je suis encore là, et tout me pousse à continuer. Aaron. Maintenant que j'y pense, lors de ma dernière connexion au serveur Minecraft, je suis arrivé pendant une conversation entre Paul et sans doute Aaron, et d'après le dernier message envoyé, Paul avait l'air de l'accuser de quelque chose, et mentionne son nom sur une chaîne. Et là, ça m'a frappé. Pourtant, c'était évident, et je l'ai manqué. Aaron Bryan. C'est le arrobas de la chaîne VF Lily, celle sur laquelle avait été uploadée la vidéo cryptique. Ça voudrait dire que depuis le début, c'est lui qui essaye de me guider? Ça expliquerait pas mal de choses, dans le fait que Paul lui demande d'arrêter, vu qu'il avait l'air assez agacé de son côté. Mais pourquoi? Eh bien, j'ai réfléchi. Aux messages, aux indices, et je pense qu'Aaron culpabilise pour ce qui est arrivé à Vincent. C'est qu'une théorie, bien sûr, mais vu sa réaction pendant la conversation de groupe, je pense que c'est lui qui a demandé à Scott de suspendre le développement, parce qu'il s'inquiétait pour Vincent. Je pense que le panneau que j'ai vu, c'est Aaron qui l'a placé. On connaît le skin de Paul, donc ça ne peut pas être lui qu'on voit ici. Je pense qu'il venait justement de laisser le message. À mon avis, Aaron considère que Vincent est mort par sa faute, d'où le message « J'ai tué Vincent Franks ». Paul lui demande même de passer à autre chose. Je pense qu'Aaron veut, d'une manière ou d'une autre, se racheter, payer pour ce qu'il considère être son crime, avoir causé la mort de son ami. Il veut rendre hommage à son dernier travail et le faire connaître au public. Ce n'est bien sûr que mon interprétation, mais ça me semble vraiment plausible vu les éléments qu'on a récoltés durant ces quelques dernières semaines de recherche. Évidemment, ça n'explique pas tout. Mais je pense que, peu importe si j'ai raison sur le pourquoi, Aaron cherche à nous faire découvrir cette histoire. C'est pour ça que maintenant, il nous donne accès au jeu. Jetons enfin un œil à My Friendly Freddy. On a ce splash screen qui ressemble à l'animation qu'il y a sur le site de Lillipad Soft, sauf que cette fois-ci, on a des sons qui vont avec. L'écran titre est plutôt basique, j'imagine que c'est parce que, comme on l'avait lu, il avait à ce moment-là supprimé absolument tous les assets du jeu. J'appuie sur Entrée et immédiatement je suis mis dans cette espèce de version un peu modifiée du bureau qu'on avait vu dans le GIF. Sauf que, il n'y a pas de mur en face de moi. Je peux pas regarder sur les côtés non plus, mais quand je clique sur le PC, je trouve la fameuse interface de dialogue qu'il avait ajoutée. Et dessus, je peux voir des logs. Le fameux « demain », suivi d'un « je serai là, Nelia ». C'est pas la première fois qu'on a vu ce prénom d'ailleurs, c'est aussi le prénom qu'il y a sur le panneau devant la maison de Vincent. J'imagine que c'est donc le nom de sa défunte femme. En lisant ces messages, je me suis demandé, est-ce qu'il a attendu ici le jour de ce rendez-vous? Et est-ce qu'il a fini par réaliser que les apparitions de sa femme n'étaient que le fruit de son imagination? Rien que le fait d'y penser rend cet écran juste terrifiant. Malheureusement, le reste du jeu n'a pas l'air inclus dans cette build, donc on n'en verra pas plus.
Ce n'est que quelques jours plus tard que je reçois enfin une réponse de VF Lily, sans doute Aaron. Connais-tu enfin toute l'histoire? Je prends un moment pour réfléchir. Je pense pouvoir le dire avec certitude. Oui. Quand est-ce que Vincent Franks est mort? La seule date qu'on a découvert, le 7 novembre 2017. Je l'envoie, mais si c'est bien la bonne date, ça voudrait dire que le message à la fin du journal n'a pas pu venir de Vincent. On peut deviner grâce à la pancarte qu'on a trouvée que sans mot de passe c'était pas le plus difficile à craquer, mais ça reste bizarre quand même. Qui suis-je? On venait de trouver la réponse à cette question. Aaron Bryan. Qui a tué Vincent Franks? Il avait perdu sa femme, ses amis, le projet de sa vie. Il se sentait au fond du gouffre et a sans doute fini par Vincent Franks. Et plus rien. Plus aucun message, plus de réponse, plus de serveur. J'étais arrivé à la fin de cette histoire. Je ne sais pas vraiment quoi penser de tout ça, honnêtement. Cette histoire, pour récapituler, semble être à la fois celle de la dégradation mentale d'un homme, celle d'un ami rangé par la culpabilité, d'un groupe d'amis détruit par la perte d'un proche, et celle d'un jeu qui n'aurait jamais dû exister. Mais au final, la réponse à laquelle je suis arrivé n'explique pas tout. Les fichiers encore verrouillés, les mots dans le sous-sol de Vincent et, plus étrange encore, ce message à la fin du journal. Cette aventure touche à sa fin pour l'instant. C'est à vous que je passe le flambeau. J'ai peut-être manqué quelque chose. Si vous avez des théories, je serai ravi de les lire sous la vidéo. N'hésitez pas à partager vos trouvailles partout où vous le pouvez. Encore une fois, merci aux personnes géniales qui m'ont aidé pour cette vidéo. Tous leurs liens sont en description. Je vous invite également à jeter un œil à la chaîne Rapkey Heaven pour écouter toutes les musiques originales utilisées dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé, je vous souhaite une très bonne soirée et une excellente nuit.